Nous allons voir un nouveau tutoriel sur jeanpierrevial.com sur EBP.vente Pro 2020. Donc cette fois-ci, nous allons voir une nouvelle thématique après avoir vu donc les règlements clients et fournisseurs. Cette fois-ci, on va voir une thématique sur les incidents de paiement et on va voir notamment donc ce qu'on appelle les créances douteuses et irrécouvrables et ensuite on verra les impayés. Alors, le premier tutoriel donc je vous propose effectivement et par rapport donc aux créances douteuses et irrécouvrables. Donc le principe c'est qu'une créance douteuse en fait, comme son nom l'indique, effectivement c'est que vous avez un risque éventuellement de ne pas être payé. Donc en fait, vous anticipez le risque pour basculer bien, donc, votre client par rapport à une facture en créance douteuse. Donc on va voir la manipulation, mais c'est surtout par rapport à la comptabilité, puisque effectivement, donc, il y a un compte comptable qui est le 416, créance douteuse. Donc en fait, il bascule du 411 en 416. Et ensuite, après, on verra effectivement la notion de facture irrécouvrable où là, bien, effectivement, vous apprenez donc l'insolvabilité du client. Et là, effectivement, il y a aussi une manipulation à faire aussi bien comptable que sur le back-office par rapport donc à ABP point de vente, puisqu'après, il faut considérer que la facture ne sera pas payée. Alors, il y a déjà un prérequis, c'est que comptablement, il faut bien vous assurer que dans votre fiche client, vous ayez bien un compte donc 416 par rapport donc à votre client. Donc à chaque fois, il faut bien vérifier quand vous créez votre fiche client qu'il a bien construit donc le 411 et le nom du client par rapport donc à l'aspect comptable et éventuellement bien donc aussi le 416 pour tout ce qui concerne les créances douteuses. Voilà, ici vous voyez, voilà, j'ai bien mon 411, c'est Mercier, et le 416. Voilà, donc ça c'est la première chose. Alors, ensuite, alors maintenant on va voir comment on fait pour que effectivement, bien, vous basculiez donc un client en créance douteuse. Donc on va prendre une facture, donc là il faut qu'il y ait une facture non réglée, donc je vais vite créer une facture en- qui n'est pas soldée. Voilà, donc là par exemple c'est une facture pour un ordinateur. Donc là je valide ma facture. Voilà. Et on apprend donc le client nous informe qu'éventuellement bien il va avoir des difficultés de règlement. Alors on va donc anticiper le risque, on va basculer donc par rapport à cette facture donc le client en créance douteuse. Pour cela en fait, bien on va aller ici donc dans règlement. Et dans règlement, en fait, on va aller dans échéancier, ici, vous voyez, non réglé. Donc là, bien, on mettrait le nom du client, hein, donc pour que ici, on sélectionne bien la facture. Et vous avez ici dans les tâches, vous voyez, passer en douteuse. Donc nous, c'est ce qu'on va faire. Voilà, donc là en fait je confirme l'opération. Donc le fait de la passer en douteuse, en fait, bien, c'est que en fait, il va donc anticiper le risque. Donc en fait, là surtout, c'est que quand on va dans opération et que on va regarder, bien ici, donc au niveau donc des écritures comptables, voilà. Donc ici je vais dans liste écriture. Vous voyez que comptablement, ici, dans les OD, il m'a bien passé du 411 au 416. Voilà, donc en fait, le fait de passer en créance douteuse, voilà, donc là, c'est l'enregistrement de ma facture, et après, il débite. Vous voyez, donc là, le 411, et là, il le crédite, et il la passe donc dans le 416. Donc après, bien sûr, il y a deux possibilités. Soit, bien, il vous règle la facture, et à partir de là, on revient donc dans un schéma d'écriture classique par rapport du 512 au 411, soit malheureusement, le fait d'avoir anticipé la créance douteuse, vous apprenez que, bien, effectivement, votre client est irrécouvrable. Donc là même, vous voyez que quand vous êtes après dans l'échéancier, vous allez ici dans l'échéance douteuse. Donc ici, vous aurez toutes vos factures douteuses. Et là, malheureusement, vous allez passer en irrécouvrable. Donc là, effectivement, de passer en irrécouvrable, il y a une incidence, c'est que là, vous apprenez donc que le client ne va pas vous régler. Et là, effectivement, donc, comptablement, il va passer une écriture avec un 654, puisque là, effectivement, malheureusement, il y a une perte pour vous. Donc là, en fait, bien, après, effectivement, donc quand je reviens après dans opération,
Et bien là, en fait, donc si on revoit le détail des écritures, voilà. En fait, après, il fait cette écriture. C'est qu'en fait, il va créditer donc le 411 et vous voyez, il va débiter la TVA puisque vous n'avez pas cette TVA à payer, hein, puisque le client ne vous a pas payé, donc il la débite. Et pour solder le hors-taxe, entre guillemets, vous voyez les 806, et bien vous voyez donc il le passe sur un 654. Hein, voilà, donc là c'est bien, voilà. Donc du coup le 416 effectivement a disparu puisqu'il est resoldé par rapport au 411. Et après, effectivement, et voilà, hein, donc la facture est bien annulée. Vous voyez le débit par rapport au crédit. Et après, effectivement, vous voyez la TVA collectée que vous aviez collectée, elle est débitée. Et après, effectivement, eh ben, du 707, on constate après malheureusement une perte, donc le 654. Voilà, hein, donc, enfin, vous avez vu, hein, c'est quand même relativement facile à mettre en place, puisque là, il suffit bien effectivement de cliquer. Hein, vous voyez, passer en douteuse et passer en irrécouvrable. Euh, et après, lui, derrière, en fait, est bien effectivement, donc, comptablement, il fait donc les opérations. Et vous pouvez même aller plus loin. Donc, si vous êtes sûr que malheureusement votre client ne pourra pas, quoi qu'il arrive, donc s'il est en mettant en liquidation judiciaire, vous allez solder même la facture. Comme ça veut dire que c'est parce que cette facture l'année prochaine, sinon elle va donc vous être reportée dans votre portefeuille de facturation. Et là, en fait, vous allez solder la facture. Voilà. Et là, effectivement, vous voyez donc, elle est dans solder. En fait, hein, ça veut dire qu'effectivement, on force. Hein, vous voyez donc je dirais on va dire le solde, hein, pour qu'après effectivement, elle ne puisse plus apparaître donc dans votre portefeuille de facturation.